Tu entends partout qu'il faut avoir une niche. Cependant, est-ce vraiment obligatoire pour réussir à créer du contenu qui attire et convertit? Je te partage mon avis dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 365. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question, faut-il absolument avoir une niche pour créer du contenu efficace? Donc, tout d'abord, c'est quoi exactement une niche? Alors, pour s'assurer qu'on parle le même langage, en fait, c'est un marché ciblé avec un problème ou un besoin spécifique auquel tu veux répondre. Donc, c'est ce que j'ai mentionné très souvent dans mes épisodes comme étant ton persona ou ton audience cible. Donc, par exemple, de ton côté, je dis un persona comme ça, mais tu t'adresses peut-être pas juste à des femmes. C'est qu'en réalité, c'est que tu t'adresses à des mères de famille qui souhaitent se lancer en affaires, mais elles manquent de temps. Donc, c'est vraiment un marché, c'est ça, ciblé, une niche. Et pourquoi en fait c'est ça, c'est important d'avoir une niche claire. Donc, premièrement, les avantages, c'est que ton contenu est beaucoup plus ciblé. Comme tu sais exactement à qui tu t'adresses, tu sais c'est quoi ses points de douleur, tu sais où est-ce qu'elle en est et où est-ce que cette personne-là souhaite aller, eh bien c'est ça, c'est plus facile de créer du contenu ciblé et donc plus pertinent, alors que si tu t'adressais à toutes les femmes possibles sur la planète, on s'entend pour dire que ce n'est pas toutes les femmes qui ont les mêmes réalités. Alors, une fois que tu définis ça davantage, comme dans l'exemple que j'ai donné, il y a vraiment les mères de famille qui souhaitent se lancer en affaires, mais elles manquent de temps, eh bien là, une fois que tu sais davantage à qui tu t'adresses, eh bien c'est ça, c'est beaucoup plus facile de planifier du contenu en conséquence. Ça te permet justement d'attirer les bonnes personnes. Donc, celles vraiment les femmes que tu souhaites aider, ce que ça veut dire que nécessairement d'autres personnes qui pourraient être intéressées par tes services ne vont pas te lire. Non, ça ne veut pas dire ça, mais au final, tu t'adresses, tu as créé ton produit, tu as créé ton service pour justement t'adresser à un type de personne précis. Et donc, c'est ce type de personne-là que tu souhaites aider. Et justement, tu gagnes du temps parce que tu sais exactement à qui tu parles et sur quel sujet miser plutôt que de faire davantage d'essais-erreurs, puisque justement, si tu dis dans ta tête « Oh, je veux juste aider les femmes », c'est tellement vague que, en voulant parler à tout le monde, on finit par s'adresser à personne. Alors vraiment, il y a plusieurs avantages à avoir une niche claire. Cependant, peut-on réussir sans niche ultra définie? Oui, c'est sûr, tout est toujours possible, mais ce n'est pas optimal comme, justement, je t'ai mentionné les avantages précédemment. C'est beaucoup plus facile de convertir quand tu sais à qui tu t'adresses. Cependant, c'est tout à fait normal qu'au départ, tu explores, tu vas peut-être essayer des choses et justement, ça va se préciser vraiment au fur et à mesure avec qui tu travailles. Parce qu'au départ, c'est sûr qu'on a peut-être une audience un peu plus large parce qu'on se dit, je sais pas trop exactement comment nicher, je sais pas exactement avec qui que j'aime travailler. On évolue, notre persona évolue également, mais justement, à force de prendre de l'expérience, de travailler avec des gens, tu vas peut-être te dire, mais je me rends compte que mon service est vraiment parle davantage à ce tel type de personne-là, ou finalement, j'avais commencé mon service d'une façon Y, finalement, j'aimerais mieux y aller de la façon Z, et donc là, ça me permet justement vraiment de définir justement à qui je m'adresse. Donc, vraiment, c'est ça le plus important, c'est que tes valeurs soient toujours là, ta cohérence aussi, même si, justement, ça peut évoluer, bien évidemment, au fil du temps. Alors, comment choisir ou clarifier ta niche? Donc, il y a 3 questions clés que tu peux te poser. La première, c'est à qui veux-tu vraiment t'adresser? Donc, vraiment essayer de définir le plus précisément possible. Ce serait qui, en fait, ton client idéal, le client parfait? Comment cette personne-là agit, c'est quoi ses besoins, qui est-elle, c'est quoi sa situation, où est-ce qu'elle est présentement, où est-ce qu'elle souhaite se rendre, comment justement, c'est quoi son budget, comment elle va travailler. Donc, peu importe selon ce qui est important pour toi, et vraiment essayer de préciser le plus possible quel sera en fait ton client type idéal. Une deuxième question, c'est quel problème veux-tu vraiment résoudre? Donc, toi, de ton côté, peut-être que ton service est un peu large ou tes produits. Vraiment, dans un monde idéal, ce serait quoi vraiment toute ta solution que tu proposerais? Et
finalement, de ton côté, c'est dans quel domaine, toi, tu es légitime et à l'aise de créer du contenu aussi. Donc, plus tu vas en savoir sur toi-même aussi, plus ça va être facile de savoir quel type de personne tu souhaites aider et justement quel service offrir. Donc, si tu te connais davantage, si tu sais mieux comment tu travailles, avec quel type de personnes que tu aimes mieux travailler, eh bien, c'est sûr, ça va être plus facile justement d'optimiser ton service ou tes produits en conséquence et donc d'attirer justement les bonnes personnes pour qui ce service ou ce produit-là va réellement aider. Alors, au final, c'est sûr que tu n'as pas besoin de trouver ta niche parfaite pour te lancer, mais plus tu clarifies, plus tu vas gagner en impact. Mais vraiment, le plus important, c'est ça. Ça reste d'être dans l'action et de s'ajuster. Donc, de mon côté, quand je me suis lancée, je savais que je voulais aider des entrepreneurs, donc justement qu'il y avait des petites entreprises, mais mon personnel se limitait pas mal à ça, pour être honnête. Et au fur et à mesure que, justement, que j'ai travaillé, que j'ai eu différents clients, je vois davantage avec qui ça connecte bien, d'autres avec qui peut-être que ça a moins bien connecté. Et ça me permet justement d'être plus à l'aise d'accepter ou non des mandats et justement avec quel type de personnes que je souhaite vraiment attirer. Mais ça, bien évidemment, si tu te bloques en disant je vais attendre d'avoir défini mon persona, mon marché cible de manière ultra parfaite avant de me lancer, eh bien ça n'arrivera pas parce que la perfection n'existe pas. Donc mieux vaut quand même aller dans l'action et t'ajuster en conséquence, d'ajuster ta communication, ajuster ce que tu publies sur les réseaux sociaux, plutôt que c'est ça que de ne rien faire et au final, eh bien, ne pas te lancer du tout. Tu aimerais discuter avec moi pour définir ta niche? C'est facile, tu vas simplement prendre rendez-vous gratuitement avec moi au ameliedebel.com/consultation. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 366 alors que le sujet sera « Pourquoi est-il important de se faire confiance avec sa création de contenu? » À bientôt!